C'est une église qui est construite sur un plateau. Et justement, elle surplombait par la Bièvre dans son état primitif avant l'urbanisation. Le travail de recherche et l'archéologie, en fait, nous a montré, nous a fait comprendre le terrain sur lequel elle a été posée et sur les aménagements antérieurs liés à sa future construction et puis que l'on a justement préservé et remonté lors de l'année 2016 pour en arriver à ces journées du patrimoine. Le jardin, l'enclos par lui-même, lui recevra des simples, c'est-à-dire en fait des plantes médicinales, des plantes légumineuses, puisque au Moyen-Âge, on mélangeait toutes ces essences qui servaient aussi bien pour la vue que pour les parfums, donc pour l'odorat, mais aussi pour la pharmacopée et pour la bouche, c'est-à-dire pour la cuisine. Mise à disposition au public, il y aura beaucoup de fleurs par exemple, ou de plantes à fleurs, qui permettra en fait d'avoir un écosystème lié aux insectes, aux papillons, à la biodiversité. Alors, la fontaine, c'était un peu plus délicat parce que ça avait été une découverte fortuite, elle n'était pas dans sa totalité. On avait une grande partie de la pompe à bras qui était du XVIIe, XVIIIe siècle. On avait 75% des éléments lapidaires qui étaient bons. Donc on a préféré reprendre de la pierre par contre d'Arcueil et de rétablir en fait les éléments manquants et en vue de sa reconstruction. C'est surtout en fait, c'est pas une nouveauté, c'est la fin de quelque chose et c'est le début d'une autre. C'est la fin de pratiquement près de 30 ans de valorisation, ou plutôt de conservation